Vous souhaitez réaliser votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Votre service de santé au travail, la PST37, met à votre disposition son outil Mon document unique. Attention, pour pouvoir accéder au logiciel, il faudra demander au préalable votre mot de passe auprès de votre centre d'affectation ou sur l'adresse mail prévention@apst37.fr. Et pour vous connecter, tapez dans votre barre de recherche le site www.apst37.fr. Une fois sur le site de la PST37, cliquez sur « Je suis employeur ». Cliquez ensuite sur « Portail DUR, mon document unique ». Vous allez pouvoir entrer ici votre identifiant et votre mot de passe. Vous arrivez donc sur la page principale du logiciel Mon document unique. Tout d'abord, dans l'onglet Mon profil, vous pouvez ici modifier votre mot de passe. Vous pouvez aussi programmer une date à laquelle vous recevrez un rappel tous les ans, par exemple, pour faire la mise à jour de votre document unique. Utilisez le petit onglet Maison pour revenir toujours sur l'accueil. Vous avez sur la partie de gauche ici plusieurs icônes. Le premier, c'est la réglementation et la méthodologie par rapport au document unique. De quoi parle-t-on? Ensuite, vous avez l'onglet documentation, vous avez l'onglet actualité, l'historique de mes versions. Commencez son document unique. Tout d'abord, il va falloir créer les unités de travail de votre document unique. Cliquez sur vos unités de travail. Cliquez sur Créer. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un garage automobile, je vais créer l'unité de travail mécanique. On admet qu'il y a 2 salariés dans cette unité de travail. J'ai également une secrétaire dans ce garage. Donc je vais créer une nouvelle unité. Secrétaire. J'ai également un carrossier peintre. Je vais créer l'unité de travail carrossier peintre. Valider. Vous voyez, vous avez bien créé les 3 unités de travail pour votre établissement, ainsi que l'effectif correspondant. La petite maison pour revenir au menu principal. Première étape, vous avez donc créé vos unités de travail. Deuxième étape, il va falloir faire l'évaluation des risques professionnels par rapport à chaque unité de travail. Onglet Saisir mes fiches de risque. Je vais faire tout d'abord l'évaluation pour l'unité de travail mécanique. Cliquez sur Continuer. Vous avez ici plusieurs thématiques de risque qui apparaissent. Vous allez devoir évaluer chaque thématique de risque pour chaque unité de travail. Tout d'abord, l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore, l'ambiance thermique, les vibrations, etc. Si je prends pour mon unité mécanique, l'ambiance lumineuse, je fais saisir. Je suis bien ici sur la première partie, observer, identifier. Vous avez à chaque fois sur chaque fiche une petite définition qui vous explique ce que l'on entend par ambiance lumineuse, ambiance sonore, risque chimique, etc. Quand vous cliquez sur « En savoir plus », vous avez directement accès
à Légifrance pour avoir accès au texte réglementaire du Code du travail ou accès à la bibliothèque de l'INRS pour avoir des informations documentaires. Observer et identifier, toute cette première partie va vous servir pour faire ressortir les situations potentiellement à risque de l'unité de travail. Pour cela, il vous suffit de répondre aux questions. Attention, notre outil est généraliste, ce qui signifie qu'une question pourrait ne pas vous correspondre ou ne pas être tout à fait adaptée. Vous pourrez donc, à tout moment, ajouter ici votre propre situation. Alors, si je reprends par exemple mon unité mécanique et je vais répondre aux questions. Le travail demandé nécessite-t-il un éclairement spécifique, travail de précision, vision des détails, etc. Quand on est en mécanique, il est possible d'avoir besoin effectivement de regarder sous le moteur ou d'accéder à des pièces, à des endroits du moteur un petit peu difficiles, sombres. Donc on va cocher oui. Ce qui va être important, ça va être de préciser pourquoi vous cochez du rouge. Donc par exemple, certains endroits du véhicule peuvent être sombres. Vous précisez pourquoi vous avez répondu du rouge. Deuxième question, les postes de travail sont-ils suffisamment éclairés pour l'activité exercée? A priori, les salariés ne se plaignent pas. Je vais mettre oui. Les postes de travail présentent-ils des zones d'éblouissement, rayonnement du soleil, reflets, etc. A priori, non. L'espace de travail a-t-il une vue sur l'extérieur? Oui. Les allées de circulation ont-elles des zones suffisamment éclairées? Oui. Donc, première partie, je réponds aux questions. Deuxième partie, la prévention mise en place. À partir du moment où vous allez avoir coché du rouge, ici, ça veut dire que vous aurez des situations à risque qui vont apparaître. Vous devrez donc faire le point sur la prévention mise en place dans l'entreprise. 3 catégories, l'organisationnel, le collectif, l'individuel. L'organisationnel va être plutôt les procédures que vous aurez mis en place, le collectif plutôt les outils communs à tous les salariés mis en place, individuel, on va plus parler d'équipement de protection individuelle ou de formation, information. Donc par rapport au bruit pour l'unité mécanique, par rapport à l'éclairage pour l'unité mécanique, qu'est-ce qui est mis en place dans l'entreprise? Alors déjà, il y a une polyvalence des tâches. Le salarié n'est pas toujours sous le moteur ou à l'intérieur du moteur. Ensuite, au niveau du collectif, on va dire qu'effectivement, il y a bien un éclairage adapté. Dans tout l'atelier, il y a de l'éclairage en LED. Mais également, on va pouvoir mettre peut-être qu'il y a des... alors, moi je vais changer parce qu'effectivement c'est un petit peu long, mais je vais mettre qu'il y a des lampes aimantées qui permettent de pouvoir éclairer le moteur. Mais on peut mettre aussi qu'il y a un pont élévateur. Celui-ci permet du coup de lever le véhicule et de pouvoir avoir accès visuellement donc au-dessous du véhicule. Donc, une fois qu'on a fait le point sur les situations à risque par rapport à l'éclairage de l'unité de travail, on a fait le point sur la prévention existante de l'unité de travail, on va valider. On passe à l'étape suivante. Première étape, observer, identifier. Deuxième étape, évaluer, prioriser. Ici, vont ressortir les situations à risque que vous allez avoir sélectionnées sur la page précédente. Donc ici, le travail nécessite un éclairement spécifique, je le sélectionne. Effectivement, certains endroits du véhicule peuvent être sombres. Il va falloir faire une hiérarchisation, c'est-à-dire que vous allez mettre des notes en fonction de 3 critères à cette situation à risque. La fréquence, la gravité, la prévention existante. À chaque fois, vous avez ici les échelles de cotation qui vous aident. Est-ce que mes salariés en mécanique sont soumis à cette situation tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Eh bien, en mécanique, ils vont y être tous les jours. Tous les jours, ils ont besoin d'avoir accès au-dessus du véhicule, intérieur du véhicule, moteur. On va mettre continu. La gravité. Qu'est-ce qui pourrait entraîner sur la santé de mon salarié en mécanique s'il devait accéder au moteur sans avoir de lampe, si c'est difficile? Est-ce que ce serait une petite bobologie, type coupure? Est-ce que ce serait un arrêt plus important, par exemple 1 ou 2 mois d'arrêt? Est-ce que ça pourrait être une incapacité partielle? Est-ce que ça pourrait être une invalidité ou un décès? Vous voyez, il y a vraiment des degrés.
Donc là, on va mettre par exemple peu important. La prévention existante, qu'est-ce qui est mis en place? Aucun moyen. Un petit peu de protection collective ou individuelle, mais pas toujours utilisée par les salariés, pas toujours contrôlée. La protection collective sans suivi d'efficacité. Ou la protection collective avec suivi d'efficacité, c'est bien utilisé, il n'y aura pas d'accident du travail. Donc là, étant donné qu'il y a de l'éclairage et qu'il y a un pont élévateur, qu'il y a des lampes d'appoint, on va mettre en prévention existante qu'on est plutôt assez maîtrisé. Et donc l'outil va calculer la fréquence fois la gravité divisée par la prévention existante et vous donne un score final, ici le 4. Donc vous avez ici l'échelle qui vous dit que supérieur à 8, on est sur un risque élevé, entre 2 et 8 sur un risque moyen, inférieur à 2 sur un risque faible. Vous validez la deuxième étape, observer, identifier, c'est fait. Évaluer, prioriser, c'est fait. L'objectif ultime d'un document unique est de réaliser un plan d'action à mettre en place pour continuer à s'améliorer en termes de prévention. Donc, pour chaque situation, vous devrez éventuellement, si besoin, mettre en place une action. Cette action, elle peut avoir lieu dans la semaine, dans le mois, dans les 6 mois, dans l'année ou dans les 2 ans. C'est vraiment vous servir de plan d'action. Donc tout d'abord, cliquez ici si une action vous intéresse. Ce sont des outils d'aide en fait que nous avons préenregistrés puisque l'on sait que nous, par rapport à l'ambiance lumineuse, ce sont des actions qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Donc si une des actions ici vous correspond, vous pouvez cliquer dessus et ça la descendra en dessous. Mais vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, ajouter vos propres mesures si toutefois elles n'étaient pas dans la liste. La petite croix pour retirer si vous souhaitez retirer. Donc là, par exemple, je vais mettre réaliser une étude d'éclairage. Qui sera le responsable? Le responsable, ça peut être l'employeur, mais ça peut être un salarié ou un prestataire extérieur. Donc là, moi, je vais mettre employeur. C'est pour vous montrer après comment ça apparaît. Le délai, on va mettre 2025. Et je valide. On revient sur la liste des thématiques de risque à évaluer. Et donc, on voit bien que le risque ambiance lumineuse pour l'unité mécanique a été évalué et que l'unité est concernée. Si je prends une deuxième thématique, l'ambiance sonore, donc je fais saisir. Donc, comme tout à l'heure, c'est disposé de la même façon. Je vais répondre aux questions. Avez-vous réalisé des mesures? Non. Les salariés se plaignent-ils du bruit? Bon. Les salariés en mécanique se plaignent rarement du bruit. La communication orale est-elle gênée? On va mettre non. Est-ce qu'il y a du bruit émis par des machines? On va mettre oui. Effectivement, quand on est en mécanique, il peut y avoir tout un tas de bruits. Donc, par exemple, des moteurs de véhicules, des tests en sur-régime, des compresseurs, des outils pneumatiques, tels que les disqueuses, ponceuses, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des bruits impulsionnels? Oui, effectivement, on peut avoir martelage, clé à choc, soufflette, du gonflage. Tout ça, ce sont des bruits impulsionnels, des bruits très aigus souvent et qui sont ponctuels et très forts. Les postes d'activité nécessitent-ils précision, concentration? On va dire non. Est-ce que les femmes enceintes sont écartées des postes de travail zone bruyante? A priori, je n'ai pas de femmes enceintes sur ces postes, donc pour l'instant, on va mettre qu'on est non concerné. Les zones de pause repas sont-elles isolées des sources de bruit? Si dans l'entreprise, effectivement, il y a une zone repas qui est bien à part, on met oui. Donc là, on répond aux questions par rapport à notre activité. On précise pourquoi on a répondu du rouge. Et comme tout à l'heure, si on a besoin d'ajouter une situation supplémentaire, il suffit de cliquer et d'ajouter ici manuellement la situation à risque. Deuxième étape, comme tout à l'heure, quelle est la prévention mise en place par rapport au bruit pour l'unité mécanique? Il y a bien un espace calme pour les pauses. Les tâches sont polyvalentes. Effectivement, les salariés en mécanique ne sont pas toujours en train d'utiliser du matériel bruyant. Par exemple, lorsqu'ils font une vidange, c'est des fois un peu plus calme. Tout dépend s'il y a un ou plusieurs salariés également. En collectif, on va mettre par exemple que le compresseur est isolé dans un local à part. Ça, c'est de la prévention. Est-ce qu'il y a des protections auditives? Effectivement, on va mettre par exemple
il y a des bouchons moulés qui sont fournis. Pareil, qui a évalué? Et je valide. Donc là, comme tout à l'heure, on est sur la deuxième étape, évaluer, prioriser. J'ai bien le rappel de mes situations. Cette fois-ci, j'ai 2 situations qui apparaissent. Je vais donc faire ma cotation. La fréquence, la gravité et la prévention. Deuxième cotation, bruit impulsionnel, la fréquence, la gravité et la prévention. Vous voyez, j'ai 2 chiffres ici différents. Je valide. Comme tout à l'heure, action avec des préconisations, mais vous pouvez aussi mettre vos propres mesures. Par exemple ici, peut-être qu'on pourrait mettre de réaliser une étude de bruit, peut-être d'insonoriser les locaux, afficher les consignes de signalisation, cloisonner les zones de travail, informer le personnel, etc. Pour information, vous pouvez aussi, une fois que vous avez sélectionné une préconisation dans la liste, vous pouvez aussi changer un mot qui pourrait ne pas vous plaire, bien évidemment. Cette liste est faite pour vous faire gagner un petit peu de temps, pour vous aider, mais vous pouvez bien évidemment changer ce que vous souhaitez. Donc là, pareil, vous allez mettre qui sera en responsabilité de l'action, Monsieur X, Monsieur Y, l'employeur, et les délais. Vous validez. Donc pour quelques thématiques, vous avez ici une 4e page qui apparaît, c'est la page pénibilité. Pour quelques facteurs effectivement de risque, vous devez évaluer la pénibilité. Donc nous avons mis une page spécifique qui vous aide à tracer votre évaluation par rapport à la pénibilité. Et donc vous voyez, quand on revient au menu principal, les thématiques de risque, nous avons bien évalué l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore. Et il va falloir continuer comme ça pour toutes les thématiques. C'est juste pour vous montrer, effectivement, si par exemple je prends les rayonnements ionisants, je sais que au niveau de la mécanique, il n'y a pas de rayonnement ionisant, on ne fait pas de radiologie, il n'y a pas d'installation nucléaire, il n'y a pas d'installation radioactive, il n'y a pas de femmes enceintes exposées du coup sur cette thématique, donc non concernés toujours, les salariés susceptibles d'intervenir en sous-sol avec du radon, non. Et donc, en fait, vous voyez ici, comme vous n'avez coché que du gris, il n'y a pas du tout de rouge, votre unité de travail va être non concernée par ce risque. Qui a évalué cette thématique? Vous passez à l'étape suivante. Et là, en fait, vous revenez directement aux thématiques de risque, puisqu'en fait, l'unité de travail est non concernée par ce risque. Vous n'avez donc pas à faire le point sur la prévention, puisqu'il n'y a pas ce risque dans l'unité de travail. Donc voilà, pour faire votre évaluation des risques, vous devez balayer l'ensemble de ces fiches de risque pour chaque unité de travail. Petite indication, sur cette dernière thématique ici, les risques psychosociaux, là, c'est un petit peu différent la démarche, donc tout est indiqué dans la fiche. Pour cette démarche sur les risques psychosociaux, vous devez imprimer les fiches et vous devez les faire compléter par vos salariés de façon collective. Vous revenez au menu principal, la petite maison. On imagine que vous avez effectivement, ça y est, vous avez fait votre évaluation des risques pour vos 3 unités de travail, vous avez tout complété, vous êtes à 100%. Vous voulez donc voir votre document unique. Vous allez faire consulter mon DURP. Vous allez choisir l'unité de travail que vous souhaitez voir. Donc là, moi ici, pour l'instant, je n'ai complété que mécanique. Donc je vais sélectionner mécanique. Et voici votre document unique qui apparaît. On reprend bien ici l'unité de travail, la thématique de risque que l'on a évaluée, les situations dangereuses qui ressortent, c'est-à-dire les réponses aux questions avec du rouge, et nos commentaires qui apparaissent en bleu. Vous avez ensuite ici
les dommages potentiels. Donc, vous n'avez pas la main sur les dommages potentiels. Les dommages potentiels, c'est ce qui pourrait arriver aux salariés s'ils étaient exposés aux situations dangereuses sans aucune protection. Vous avez ensuite ici la prévention existante que l'on aura préalablement donc enregistrée de façon organisationnelle, collective, individuelle. Donc on voit bien pour l'ambiance lumineuse, nous avions mis qu'il y avait une polyvalence des tâches, un éclairage adapté, qu'il y avait des ponts élévateurs, qu'il y avait des lampes aimantées. Vous voyez ensuite la cotation que nous avons appliquée à chaque situation, les mesures que nous préconisons, avec qui est le responsable et le délai. Donc là, bien évidemment, comme je n'ai pas complété toutes les thématiques, nous avons, vous voyez, encore plein de thématiques qui sont non renseignées. Dans un document unique d'évaluation des risques, il ne faut pas de non renseigné. Il faut soit des situations à risque, soit du non concerné. Vous pouvez mettre votre document unique en PDF. Vous pouvez aussi utiliser Excel. Attention, si vous basculez sur Excel, vous ne pourrez pas, si vous travaillez sur Excel, vous ne pourrez pas réalimenter dans l'outil. Excel peut être utile pour faire des filtres. Maintenant, nous vous conseillons vraiment plutôt de directement travailler dans notre outil. Pour imprimer votre document unique, mettez-le d'abord en PDF et faites un clic droit imprimer. Et d'un cas général, nous vous engageons à mettre en PDF sur votre ordinateur votre document unique. Le logiciel pourrait être en maintenance le jour où vous auriez besoin de le consulter. Sachant aussi que le document unique doit être à disposition de l'ensemble des salariés, donc il est souvent mieux de l'avoir en papier, puisque tous les salariés n'ont pas forcément accès à un ordinateur. Vous fermez, petite maison pour revenir. Donc, ce qui va être très important, ça va être de clôturer mon document unique. Clôturer mon document unique, vous faites d'accord. Pourquoi clôturer mon document unique? Quand vous avez réalisé l'évaluation de vos unités de travail, vous êtes à 100%, tout est terminé, faites une clôture. Vous devez effectivement faire régulièrement des mises à jour de votre document unique. Ces mises à jour doivent être conservées 40 ans. Si dans l'outil, lorsque vous venez l'année suivante, vous faites des modifications dans les fiches de risque, mais que vous n'avez pas clôturé au préalable, ce que vous avez fait avant sera effacé. Donc, vous venez travailler sur l'outil, vous faites des modifications, vous faites une clôture. Chaque version apparaîtra ici dans « Historique de mes versions ». Vous voyez, nous avons bien ici plusieurs versions. Et normalement, elles vont être différentes puisque l'on aura travaillé dessus. La petite maison pour revenir à l'accueil. Voilà comment fonctionne notre outil document unique d'évaluation des risques professionnels, mon document unique. Sachez que vous pouvez aussi contacter donc le service de proximité de la PST37 pour avoir un accompagnement ou si vous avez besoin sur une thématique particulière par rapport à l'évaluation des risques professionnels. Je vous remercie, bonne continuation à vous.